Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ici c'est Franck, Steve et Sama. Donc le sujet du jour sera, on va parler encore donc des choses du Seigneur, des choses spirituelles. Et donc aujourd'hui on va parler donc de l'importance du baptême du Saint-Esprit et des dons spirituels. Parce que j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de gens qui pensent être de vrais chrétiens alors qu'ils n'ont jamais été baptisés du Saint-Esprit et qui n'ont aucun don spirituel de la part du Seigneur. Donc aujourd'hui, on va parler donc de l'importance du baptême du Saint-Esprit et des dons spirituels. En premier, on va commencer donc par l'importance du baptême du Saint-Esprit. Qu'est-ce que le baptême du Saint-Esprit? C'est le fait de recevoir en soi l'Esprit de Dieu et de devenir ainsi le temple de l'Esprit de Dieu. Donc celui qui reçoit le baptême du Saint-Esprit devient un esprit qui est le temple de l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu qui entre en son esprit, entre en lui pour y résider éternellement, conformément aux paroles de Jésus lorsqu'il disait: je vous enverrai l'Esprit de vérité afin qu'il demeure éternellement en vous. Donc, c'est cela le baptême du Saint-Esprit. Le baptême de l'Esprit Saint est indispensable pour être sauvé. Certaines personnes vous disent que c'est un revêtement de puissance pour le témoignage ou des choses comme ci ou des choses comme ça, mais tout cela est faux. Le baptême du Saint-Esprit est indispensable pour être sauvé. Si quelqu'un n'est pas baptisé du Saint-Esprit, il n'appartient pas à Christ et il ne sera pas sauvé. Il va rester sur terre et va aller en enfer. Il va subir le sort des vierges folles et il va subir également le sort de ceux à qui Jésus dira: retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Malgré le fait que toute leur vie, bien sûr, ils auront professé être chrétiens. C'est pourquoi, mes amis, il est véritablement important d'être baptisé du Saint-Esprit. Maintenant, sur quoi mes propos se font-ils? C'est simple. Rappelez-vous que Jésus avait dit, peu de temps avant de mourir: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son ventre. Il parlait de l'Esprit qu'allait recevoir ceux qui croiraient en lui. Parce que l'Esprit n'était pas encore donné, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Ça veut donc dire que l'Esprit n'a été donné, l'Esprit Saint n'a été donné aux croyants qu'après la glorification de Jésus. C'est uniquement après que Jésus soit glorifié, après avoir accompli la l'expiation, après sa mort et sa résurrection, ensuite, après son ascension au ciel, sa glorification, il a été glorifié pour l'œuvre qu'il a accomplie sur terre. Après tous ces éléments, c'est uniquement là qu'il a reçu du Père l'Esprit Saint et qu'il a envoyé l'Esprit Saint aux hommes pour que l'Esprit Saint vienne demeurer désormais éternellement dans les hommes. Il leur a donné l'Esprit Saint. Ça veut dire que désormais l'Esprit Saint est leur esprit. Il leur appartient parce que c'est un don donné, donné. Quand tu donnes quelque chose à quelqu'un, la chose à laquelle tu donnes la personne lui appartient désormais. Alors qu'autrefois, l'Esprit Saint, on peut dire qu'il était prêté. Parce que ça veut dire qu'il venait en quelqu'un, il venait pendant quelques temps, et ensuite, il repartait. Prenons par exemple le cas de Samuel qui s'est retrouvé au séjour des morts, alors bien qu'il avait reçu l'Esprit Saint. Ouais. Parce que l'Esprit Saint ne venait que momentanément. Mais désormais, depuis que Christ a accompli l'œuvre, l'Esprit Saint, quand il vient en quelqu'un, il réside désormais éternellement en son esprit. Et donc, comme je disais, l'Esprit Saint n'était donné qu'après la glorification de Jésus, c'est-à-dire uniquement après son ascension et qu'il a reçu la gloire dans le ciel de la part du Père pour toute l'œuvre qu'il a accomplie. C'est uniquement pour cela que l'Esprit Saint a été donné aux disciples. Et donc, rappelez-vous que Jésus-Christ, avant de partir dans le ciel, a dit à ses disciples: restez dans Jérusalem, parce que Jean a baptisé d'eau. Mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Ça veut dire que l'Esprit Saint n'avait pas encore établi sa demeure dans les disciples de Jésus, dans les apôtres de Jésus, avant sa glorification. Et donc, l'Esprit Saint n'a établi sa demeure que après la glorification de Jésus, à l'intérieur des disciples. Vous voyez? Donc, que dit Jésus avant de partir au ciel?
vous serez baptisés du Saint-Esprit. Donc, il présente le fait que l'Esprit Saint va s'installer en eux après sa glorification comme étant le fait qu'ils vont être baptisés du Saint-Esprit. D'où l'expression que j'insiste sur cette expression, baptisés du Saint-Esprit. Vous voyez? Maintenant, on va aller prendre Romains chapitre 8, verset 9 qui dit « Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » Vous voyez? Donc, quand on fait le lien entre tous ces éléments, on comprend que pour recevoir l'Esprit de Christ, il faut être baptisé du Saint-Esprit. Les disciples n'ont été faits membres du corps de Christ que après avoir été baptisés du Saint-Esprit. Avant cela, le corps de Christ n'existait pas encore. L'Église a pris naissance à la Pentecôte, le jour où les disciples ont reçu le Saint-Esprit, lequel est également, bien sûr, la source de la vie éternelle du croyant. Donc, pour recevoir le Saint-Esprit, il faut impérativement, indispensablement, être baptisé du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit est le seul chemin, le seul moyen, la seule façon de recevoir le Saint-Esprit. C'est pourquoi, si quelqu'un n'a jamais été baptisé du Saint-Esprit, alors il n'a jamais reçu le Saint-Esprit, il n'est pas le temple du Saint-Esprit et par conséquent, malgré toute sa profession d'appartenir à Christ, Christ le considère comme ne lui appartenant pas. Parce que c'est uniquement ceux qui ont l'Esprit de Christ qui appartiennent à Christ. Et ceux qui ont l'Esprit de Christ, c'est uniquement ceux qui ont été baptisés du Saint-Esprit. Rappelez-vous les paroles de Jésus. Ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui iront dans les cieux, mais ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. En ce jour-là, beaucoup me diront, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Et Jésus leur dira, retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu, vous qui pratiquez l'iniquité. C'est pareil pour les vierges folles. Les vierges folles qui n'ont pas d'huile dans leur lampe, ça représente les croyants qui n'ont jamais été baptisés dans l'esprit. Eux aussi, après que les vierges sages entrent dans le royaume avec l'époux, Jésus, elles viennent toquer à la porte, toc toc toc, ouvre-nous pour que nous entrions. Jésus ouvre la porte et dit, je ne vous ai jamais connu. Pareil. Ou je ne vous connais pas. Ouais, c'est la même chose. Donc, les vierges folles, eux aussi, n'ont pas été autorisées à entrer dans le royaume parce qu'elles n'avaient pas reçu l'onction. L'huile là représente l'onction. Elles n'ont pas reçu l'onction de l'Esprit Saint, c'est-à-dire le Saint-Esprit, au moment imparti. Donc, c'était trop tard pour elles. Pareil pour les autres, à qui Jésus dira, je ne vous ai jamais connu. Mais la parole de Dieu dit que, ouvertement, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Ouais. La parole de Dieu dit, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il se retire du mal. Donc, ceux à qui Jésus dira, je ne vous connais pas. Je ne vous ai jamais connu, malgré toute leur profession chrétienne. Ce sont ceux qui ont agi par la chair. Soit ils ont agi par la chair, soit ils ont agi par les puissances démoniaques. Ils ont fait des miracles par les puissances démoniaques, ou ils se sont autoproclamés chrétiens sans jamais avoir reçu le baptême de l'Esprit Saint. Et donc, ils ont agi par la chair. Ils ne sont pas vraiment nés de nouveau, parce que c'est uniquement lorsque tu reçois le baptême de l'Esprit Saint que tu nais de nouveau. La nouvelle naissance ne précède pas le baptême de l'Esprit Saint. La nouvelle naissance se produit simultanément au baptême de l'Esprit Saint. Parce qu'il est dit, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et c'est uniquement par le baptême de l'Esprit Saint que tu peux recevoir l'Esprit de Christ. Donc, conclusion, tu ne peux appartenir à Christ qu'après avoir été baptisé de l'Esprit Saint. Et par conséquent, si tu ne peux appartenir à Christ qu'après avoir été baptisé de l'Esprit Saint, ça veut dire que tu n'es de nouveau que à partir du moment où tu as été baptisé de l'Esprit Saint. Donc ces gens-là qui n'ont pas été baptisés de l'Esprit Saint, ils n'étaient pas nés de nouveau. Ou plutôt, ces gens à qui Jésus dira ces choses sont des gens qui ne sont pas nés de nouveau. Et c'est pourquoi Jésus dira, retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu, vous qui pratiquez l'iniquité, parce que à leurs yeux, ils n'auront rien d'autre,
plutôt à ses yeux, ils n'auront rien d'autre que la nature pécheresse. Ils n'auront pas obtenu la nouvelle nature. En effet, s'ils avaient obtenu la nouvelle nature, ils seraient justifiés. Et donc, ils seraient déclarés justes par Dieu. Mais comme ils n'ont pas reçu la nouvelle nature, ils sont toujours considérés comme étant des pécheurs par Dieu. Parce qu'ils sont pas nés de nouveau. Et ainsi, malgré toute la profession chrétienne, Jésus obligé de leur dire, je ne vous connais pas. Parce qu'ils n'ont pas reçu la nouvelle nature qu'il faut avoir pour pouvoir entrer dans le royaume de Dieu. Une nouvelle nature juste, parfaite, pure et céleste. Donc, comme je voulais dire, il faut impérativement être doté de l'Esprit Saint pour être né de nouveau et avoir droit à tous les privilèges, à pouvoir maintenant accéder à toutes les richesses que la parole de Dieu contient. Parce que ces richesses sont destinées aux enfants de Dieu. Si quelqu'un n'est pas enfant de Dieu, il n'a pas ces richesses. Et ceux qui sont enfants de Dieu sont ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Ceux qui ont reçu l'Esprit de Dieu, ceux qui ont donc été baptisés de l'Esprit de Dieu, ce sont eux les enfants de Dieu. Les autres, malgré toute leur profession, toutes leurs belles paroles, etc., ils ne sont pas les enfants de Dieu. Quand Jésus-Christ viendra, il leur dira, retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Et donc maintenant, pour manifester que c'est bel et bien ceux que Jésus n'a pas baptisé de l'Esprit Saint, qu'il rejettera et qu'il dira qu'il ne nous a jamais connus, c'est simple. Romains chapitre 8, verset 9 dit, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Ensuite, il est également dit, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Donc, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Jésus dira à certains qui professent être chrétiens qu'il ne les connaît pas. On peut donc faire un lien entre toutes ces choses en disant, si c'est uniquement ceux qui ont l'esprit de Christ, qui appartiennent à Christ, et que ceux qui appartiennent à Christ, Jésus les connaît, par conséquent, ceux qui ne connaissent pas sont ceux qui n'appartiennent pas. Et ceux qui n'appartiennent pas sont ceux qui n'ont pas reçu l'esprit de Christ. Car en effet, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc, c'est pourquoi il est véritablement impératif de recevoir le Saint-Esprit. Si quelqu'un n'a pas été de l'Esprit Saint, il doit chercher ça jour et nuit sans s'arrêter. Parce que si le Seigneur vient là, il ne sera pas pris. Il ne sera pas pris. D'ailleurs, c'est le baptême de l'Esprit Saint quand Jésus disait, si quelqu'un croit et est baptisé, il sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Et certaines personnes pensent qu'il parlait du baptême d'eau. Non, il ne parlait pas du baptême d'eau. Il parlait du baptême du Saint-Esprit. Parce que sans ce baptême, personne ne peut recevoir le Saint-Esprit. Et quiconque ne reçoit pas le Saint-Esprit n'appartient pas à Christ. Ouais. Donc, il est impératif de passer par ce baptême pour être sauvé. Donc, j'espère que vous avez bien compris. Et moi, le conseil que je vous donnerais pour recevoir ce baptême, c'est repentez-vous de tous vos péchés avec une volonté totale de quitter le péché, de vivre dans la justice, demandez pardon à Jésus-Christ de vous pardonner de tous vos péchés avec la foi qui vous entend et qui vous écoute et la foi en vrai évangile, parce que le faux évangile ne permet pas, bien sûr, de recevoir l'Esprit Saint. Ensuite, vous devez passer par le baptême d'eau au nom de Jésus-Christ par immersion ou au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enfin, vous devez prier Dieu avec persévérance et détermination de vous donner le Saint-Esprit, alors l'Esprit Saint vous remplira et puis vous commencerez à parler en langue. Voilà samala wala shakala so wala samala wala sakala wala samala wala 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 sakala wala shakala wala samala wala shaka Yahweh. Ou il vous donnera un autre don spirituel, il y en a tellement plein. Maintenant, on va donc parler des dons spirituels. Donc quand une personne reçoit le Saint-Esprit, l'Esprit Saint entre en elle. Et l'Esprit Saint lui donne des dons spirituels. Le plus courant des dons spirituels, celui que je viens de vous manifester, c'est le don de parler en langue. Mais il y en a d'autres, il y en a d'autres. Et donc, beaucoup de chrétiens ne connaissent pas véritablement quels sont les dons spirituels. Et certains pensent qu'ils ont des dons spirituels alors qu'ils n'ont rien reçu et prennent leur talent humain pour les dons spirituels. C'est pourquoi nous allons expliquer ce que sont les dons spirituels. Mais bien sûr, on fera cela dans une prochaine vidéo. Donc cela, on va dire que c'est la première partie de la vidéo qui s'appelle l'importance du baptême de l'Esprit Saint. Et donc, il faut impérativement recevoir ce baptême pour être sauvé, car c'est uniquement à partir de ce baptême que les disciples ont reçu l'Esprit Saint. Et bien sûr, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne l'appartient pas. Donc, étant donné que c'est uniquement par le baptême de l'Esprit Saint qu'on peut recevoir l'Esprit de Christ,
et ainsi lui appartenir. Celui qui ne reçoit pas ce baptême ne reçoit pas l'Esprit de Christ et donc ne lui appartient pas. Donc voilà. Maintenant, on va faire une prochaine vidéo, bien sûr, pour développer le sujet des dons spirituels. Que Dieu vous bénisse. Amen.